Shalom à tous, que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à notre Elohim, que le Dieu Tout-Puissant soit encore béni en ce jour et que sa grâce puissante et véritable soit renouvelée pour tout un chacun de vous. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne encore de donner ce message, cet enseignement. Voilà, ce message dont le thème est « Chrétien, ton Dieu peut-il te faire prospérer quand le témoignage de son nom est foulé aux pieds, est blasphémé parmi les hommes? Est-ce que l'enfant de Dieu peut prospérer? Voir la grâce de Dieu être avec lui dans tout ce qu'il fait, lorsque le témoignage du Seigneur est foulé aux pieds. C'est une question très importante. Si par la grâce de Dieu, tu comprends la voix du Seigneur, bien évidemment, tu comprendras pourquoi beaucoup de choses nous manquent à nous, enfants de Dieu. L'une des raisons majeures pour lesquelles nous faisons défaut dans beaucoup de situations. Sinon, il y a certaines choses qui nous font défaut plutôt. Vous savez, quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous verrez que de toute l'histoire de ces anciens, dans tout l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a utilisé étaient des gens qui avaient un cœur spécial. Vous avez Abraham, que le Seigneur a appelé. Il lui a dit, lève-toi, va dans le pays que je te donne. Abraham était avec sa famille à Charan, lorsque le Seigneur lui dit, va dans le pays que je te donne. Un pays qu'il ne connaissait pas. Mais le Seigneur lui dit, va dans un endroit qu'il n'a jamais vu, sans plus de détails, seulement par la foi. Et pour les intérêts du roi, de l'Éternel, Abraham s'est levé, il est parti. On en a la suite. La Bible dit que cela lui a été imputé à justice. Par la foi, il a obéi à Dieu. Et le Seigneur a apprécié cela. Voilà quelqu'un qui a choisi de le suivre. Après lui, vous avez l'histoire de tous les autres. Mais bien aimés, quand nous prenons le livre d'Agé, le prophète Agé, on parle de prophète mineur, c'est-à-dire l'un de ceux, pas qu'il était petit, l'un des livres les plus courts de la Bible, au niveau des prophéties qui n'ont pas trop parlé. Agé est apparu à un moment de l'histoire du peuple d'Israël où le temple de l'Éternel était dans un état triste. Et le peuple se lamentait, se plaignait de ses situations, ses difficultés, ça ne va pas, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Nos affaires ne prospèrent pas, tout ce qu'on fait ne marche pas. Pourquoi les autres font et puis ça marche et nous aussi on fait, ça ne marche pas. Pourtant l'Éternel n'est-il pas Dieu? On a des témoignages de ce qu'il a fait. Et donc le peuple d'Israël criait, gémissait devant le Seigneur, afin de savoir sa situation, comme c'est le cas de nombreux frères, la plupart des croyants. Vous savez, la vie avec le Seigneur, elle est spéciale, c'est une vie spéciale. Quand on vient en Christ, nous ne pouvons plus vivre comme ceux du dehors. Notre histoire change. C'est comme l'histoire d'Israël. Israël, lors du temps des nations, a été choisi par Dieu afin que par Israël, les peuples des nations, les autres pays, sachent comment on adore l'Éternel, où se trouve le véritable Dieu. Ça, c'était tout le temps des nations. Et donc, voilà Israël ici, qui a pour mission de refléter la gloire de Dieu. Dieu le déplace, le positionne à un endroit et attire l'attention de tous les peuples sur lui. N'est-ce pas ce qui se passe jusqu'à ce jour? Et donc, quand Israël se porte bien, Israël adore Dieu, Israël sert l'Éternel, Israël sanctifie le nom du Seigneur. Ça dit que Israël prend sur lui de pratiquer la parole de Dieu comme le Seigneur veut. Mais la beauté, la grâce de Dieu resplendit sur Israël au point où les nations, les peuples tout autour voient effectivement que cette nation apporte une marque spéciale. Et ceux de ces nations-là qui vont plus loin chercher comprennent que, ah tiens, ils ont le véritable Elohim, le véritable Dieu. Elohim qui veut dire Dieu. Et donc, quand Israël marche dans la droiture, les nations ont un bon exemple. Quand Israël pêche,
Dieu les châtie et au point les ennemis d'Israël, tous ceux qui leur en veulent, les atteignent. Cette image-là est donnée pour nous chrétiens, nous qui sommes sous la grâce, comme on le dit, sous la nouvelle alliance, de comprendre. La Bible déclare que c'était l'homme des choses à venir. Regardez Israël, quand Israël se porte bien, Israël obéit à Dieu. Israël est d'abord sorti de Canaan, de l'Égypte, et il va à Canaan. Il n'a pas le droit de continuer de vivre comme les autres peuples. C'est même pas un droit. Il ne doit pas imiter les abominations, les péchés des autres. Dieu choisit Israël afin qu'Israël soit un instrument entre ses mains qui doit servir d'exemple, de modèle de vie pour tous les peuples. Vous verrez là que le Seigneur n'a rejeté aucun peuple, aucune nation. Mais il s'est toujours choisi dans l'histoire un instrument qui reste un modèle. Et la Bible déclare dans le psaume 19, le verset 2, que la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Vous pouvez constater en tant qu'homme que dans tout ce que nous faisons, partout, il y a toujours un modèle. Les entreprises sont bâties, il y a un chef, le modèle, et les autres copient. Et l'organisation humaine est faite comme cela. Elle est copiée sur les choses de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible déclare que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui les a faites. Et nous, les hommes, ne faisons que copier cela parce que notre intelligence vient de lui. L'intelligence pure. Et donc, voici, Israël est chargé, après avoir été libéré de l'Égypte. C'est comme toi, chrétien, après avoir été converti, sorti du péché. Quelle est ta mission maintenant? Va regarder Israël dans l'ancienne alliance et tu as l'image qui te sert à comprendre ce que Dieu attend de toi et fait de nous en tant qu'enfants de Dieu. Israël sort de l'Égypte, Israël va à Canaan. Sur le chemin, il y a beaucoup de guerres, les gens ont peur même d'Israël à cause des signes, des miracles, et puis Israël arrive en terre promise. Quand ils arrivent en terre promise, Dieu leur donne des limites. Vous voyez, Josué chapitre 1, il prend soin de mettre des limites, des garde-fous. Dans le psaume 37, il dit, « le pays pour demeure, reste là dans les limites de la parole. » Et donc, quand Israël arrive à Canaan, le Seigneur lui dit, depuis Moïse, il fait savoir à Israël que lorsque tu obéiras, voilà ce qui va t'arriver. Et on a la suite. Mais quand tu désobéiras, voilà ce qui t'arrivera. Deutéronome 28, ne serait-ce que là, du verset 1 à 14, qui parle de ce qui arrivera à Israël lorsqu'Israël va obéir. Commençant par le verset 1 à 2. Tout le chapitre 28 parle de malédiction et de bénédiction. Mais du verset 1 à 14, on parle de bénédiction. Du verset 15 à 68, on parle de malédiction. Et le Seigneur dit quoi? Il conditionne l'abondance, la prospérité matérielle de tout cela à une chose. Verset 1 et 2. Il dit, si tu obéis à la parole que je te donne, tu prends sur toi de pratiquer ces lois, voilà ce qui va t'arriver. Allez lire. C'est ces passages que nous aimons bien. Tu seras la tête et non la queue, ainsi de suite. Mais c'est conditionné par le 1 et le 2. Si tu obéis, tu prends sur toi d'obéir à ce que l'Éternel, ton Dieu, te dit, voilà ce qui va t'arriver. Israël a une marque spéciale. Et le Seigneur, à partir du verset 15, lui dit, si tu désobéis, voilà aussi ce qui va arriver. Il n'a pas dit, pour être heureux, pour être prospère, il y a de l'argent à donner, à ceci. Il dit, obéis à ma parole. Reste à ma parole, et alors voilà ce que je ferai. Parce qu'en restant dans la parole, c'est l'obéissance, la soumission à l'Éternel qui vaut mieux que les sacrifices. Parce que les dons, tout ce que vous allez faire, c'est pas ça que je prends plaisir. Je prends plaisir à un cœur qui se soumet à moi, qui a ma crainte. Et donc, c'est ainsi qu'Israël a été préparé tout le temps avant de rentrer à Canaan. Donc, vous verrez que le Pentateuque, bien qu'on parle non pas de la Torah, les 5 premiers livres ont été donnés pour préparer Israël à rentrer à Canaan. Comment ils vont y vivre? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome ont été donnés pour préparer Israël. Vous avez dedans tout ce qu'il faut avant d'entrer à Canaan. À ce que Dieu rappelle maintenant Moïse et puis il le remplace par Josué. Josué mène des guerres, il rentre à Canaan. On sait comment ils sont arrivés à Canaan. Et quand Israël est en paix avec l'Éternel à Canaan, Dieu le protège, ayant mis des limites tout autour, au milieu d'ennemis qui rêvent toujours de détruire Israël. C'est comme toi, chrétien. J'ai accepté Christ. Le Seigneur me sort de l'Égypte. Mais nous sommes où? On est toujours dans ce monde. Au milieu de la puissance de l'iniquité. Sans Christ, il y avait la sorcellerie, il y avait tous les problèmes qu'on rencontre tout le temps. Parce que le monde lui-même, sous la puissance du malin, agit
De telle sorte que l'homme ne soit pas en paix avec Dieu. L'homme même venant sur la terre a des problèmes avec le diable. Parce que le diable se battra jusqu'à la fin des jours de l'homme pour ne pas qu'il rentre dans la présence de Dieu. Et donc le péché a ses problèmes, les gens ont leurs situations compliquées. Ceux qui sont riches ont leurs problèmes moraux, spirituels. Ceux qui sont pauvres ont aussi leurs problèmes. C'est-à-dire que des situations se présentent à tout le monde. Mais lorsque vous sortez de ce monde, vous quittez, vous venez par le miracle de la conversion à Yeshua. Vous avez cru en Christ et que vous êtes sauvés. Vous entrez à Canaan. Ce Canaan spirituel qui est la vie de Dieu, à l'image de Israël dans l'ancienne alliance. Donc Israël rentre à Canaan. Il y a des limites, comme toi aussi tu es venu en Christ. Tu es toujours dans ce monde, mais tu as des limites, des garde-fous que Dieu a mis. Comme Dieu a donné des limites à Israël physique. L'ombre des choses à venir. Mais nous sommes dans la perfection, dans l'accomplissement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je regarde donc Israël, je comprends ce que le Seigneur attend de moi. Quand Israël marche dans la vérité, Israël est prospère. Mais quand Israël pêche contre l'Éternel, Israël a des problèmes. Israël étant au milieu des nations, ne doit pas se conformer aux nations. N'est-ce pas ce que le Seigneur nous dit dans Romains chapitre 12? Nous étant en Christ, nous ne devons pas vivre comme les nations vivent. Nous sommes appelés à mener une vie qui glorifie le Seigneur, une vie spéciale à l'image de sa gloire, bien-aimés. Vous comprenez cela? Voilà ce à quoi le Seigneur nous attend. Et donc, vous allez constater que tout le temps d'Israël, ça a été ainsi. Jusqu'à ce qu'un moment même Dieu se fâche parce que le péché ayant pris le dessus, Israël même été chassé de ses terres. Comme toi, chrétien, si tu ne persévères pas dans la sanctification, que le péché prend le dessus, qu'est-ce qui va t'arriver? Ce sera l'esclavage, ce sera l'oppression du malin. Israël est sur ses terres entouré d'ennemis. Quand Israël est en paix avec Dieu, regardez bien l'image. Et voyez, donc c'est toi qui es en Christ. Quand tu es en paix avec le Seigneur, tes ennemis qui t'environnent ne peuvent pas t'atteindre. La Bible ne dit-elle pas que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer? Donc ce n'est pas une nouvelle que de t'apprendre que les diables, les sorciers, les ennemis, ça existe, ça nous entoure. Donc le seul moyen pour être à l'abri de ces choses, c'est être en paix avec ton Dieu. Le Seigneur ne travaille pas à révéler, il y a des sorciers ici, il y a des gens qui veulent te tuer. Regardez quand il est venu en Israël, il n'a pas procédé à ça. Parce que c'est quelque chose qui est là. L'œuvre de Dieu consiste à parfaire notre relation personnelle avec lui. Ce qui importe pour Dieu, c'est la conversion de notre cœur. Ce qui importe pour Dieu, c'est le connaître, lui obéir, ça suffit. Quand tu es en règle avec le Seigneur, dans les limites, dans les territoires de la parole de Dieu, que tu ne déplaces pas les bornes, le Seigneur te garde. L'ennemi va rôder, les sorciers vont rôder, les coups du diable vont venir, la misère et toutes ces formes vont se présenter. Mais il se trouve que l'Éternel te gardera. Le Seigneur dit, le diable rôde. C'est l'image, c'est l'accomplissement. Israël est là, entouré de nations qui lui en veulent. Regardez sa situation jusqu'à ce jour. Israël va ainsi continuer de souffrir jusqu'à ce que le Messie arrive pour l'enlèvement de l'Église. Les 7 ans de tribulation passent pendant qu'il y a le noce de l'agneau, et après cela, le Seigneur reviendra pour établir le règne de 1000 ans. C'est-à-dire, il va avoir ici, là, la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, le Seigneur va battre ces nations et descendre sur le mont des Oliviers pour rétablir les choses. Et pour Israël et pour toutes les nations en même temps. Mais Israël continuera de souffrir les souffrances qu'ils vivent. Ils continueront d'avoir des problèmes avec les nations tout autour. Parce qu'ils ont rejeté le Seigneur. Toute l'adoration, tout ce qu'ils sont en train de faire est vain. Ce n'est pas la manière que Dieu a voulu. L'accomplissement de cette parole, Yeshua, il y a plus de 2000 ans, est venu montrer à Israël, voilà comment vous devez me suivre. Israël a rejeté cela. Donc tous les rituels, toutes les pratiques, tout ce qu'Israël fait, révélé prophétiquement par l'ancienne alliance, dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, ces choses-là sont vaines. Sont vaines, pardon. Mais le Seigneur a révélé pour qu'on puisse comprendre où on va. Ils vont bientôt reconstruire le 3e temple. Il y a bientôt, je ne sais pas, il y a des événements qui sont en train de se produire là rapidement. Donc tout ça pour nous dire que la fin est proche. Mais le Seigneur annonce qu'il va restaurer Israël. En même temps, finir l'histoire des peuples et des nations. Ramener l'accomplissement des choses. Ce qu'Israël a refusé là, c'est ce qui va revenir pour qu'Israël et les nations aient la paix.
Tant qu'ils n'ont pas réglé cette position, c'est qu'ils ne peuvent pas maintenant. Ils n'auront pas la paix. Tant qu'ils voudront le faire à leur manière. Jusqu'à ce jour, ils crient, ils se débattent. Mais ils ont des guerres. Quand ils essaient la paix, c'est la guerre qui arrive. Et toutes les résolutions, ils font tout, mais la guerre arrive. Pourquoi? Parce que loin, le Mashiach, dans la deuxième partie de notre lancement audio, loin le Mashiach, qui est la voie, l'accomplissement de l'écriture, ils l'ont rejeté. Donc ils souffriront jusqu'à ce que le Seigneur descende après la troisième guerre mondiale, lorsqu'Israël sera détruit sur les 2/3. Il descendra sur le monde des oliviers pour mettre un terme à cela et mettre fin à toute l'abomination sur la surface de la terre. Les prophéties bibliques l'annoncent. Donc c'est l'image du chrétien. Donc Israël, quel que soit, même ils ont l'intelligence, ils ont des dons, ils ont des talents, ils ont des grâces que Dieu l'a données. Mais la paix, ils ne l'ont pas. La tranquillité morale, spirituelle, ils ne l'ont pas. Tout simplement parce que la relation entre eux et celui qui les a établis là a été brisée par le péché. Mais Dieu, dans sa bonté, garde toujours et reste. Il est fidèle, c'est là qu'il dit qu'il ne se répand pas de son don, il s'en appelle. C'est-à-dire la promesse qu'il a fait à Abraham de garder toujours un reste jusqu'à la fin. Il peut garder une prospérité. Cette promesse-là tient par rapport à Israël physique et c'est accompli en nous. Donc voilà ce que la main de l'Éternel fait. Est-ce que vous comprenez? Le thème de notre message, c'est est-ce que le disciple peut prospérer? Yeshua, Jésus peut te faire prospérer quand le témoin de son main foule aux pieds. Donc voyez Israël, ils ont les grâces. Mais qu'est-ce qui se passe? La paix, ils ne l'auront jamais jusqu'à ce qu'ils aient reconnu le Mashiach descendant sur le monde des oliviers, qui reconnaissent Jésus qu'ils ont rejeté. C'est là que la paix leur reviendra. Et elle ne reviendra pas pour eux seuls, pas pour les rétablir, mais pour toute l'humanité. Bien aimé, c'est important de comprendre cela. Si vous comprenez la situation d'Israël, vous comprenez. Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont envié? Non. Matériellement, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'intelligence qu'il faut. Ils ont en matière de technologie, de tout. Ils sont à la pointe. Ils sont à la tête de presque tout. Mais ils n'ont pas la paix du cœur, la paix de l'esprit, la paix dans l'âme. Ils ne l'ont pas. À cause de ce que la relation avec leur Père est rompue. À cause de ce que le temple, le lieu du temple, là, vous voyez, ils se battent aujourd'hui, ils veulent reconstruire ce temple d'après eux. Pour eux, en le refaisant, ils retrouveront leur relation avec le Seigneur. C'est sacré pour eux, le troisième temple, là. Le temple là, où la mosquée d'Aqsa et de ceux qui vont bientôt détruire là, et rétablir toutes choses là. C'est sacré. Mais ça n'a plus de rôle. Donc, puisqu'ils se battent pour restaurer quelque chose qui a été accompli. Mais restons déjà là pour comprendre, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes dans l'accomplissement de l'Écriture, l'importance du fait que le témoignage du Seigneur soit toujours rétabli, qu'il ne soit pas blasphémé. C'est vrai, des gens blasphèment, des gens s'opposent au Seigneur. Mais en l'état, dans une situation où c'est ceux-mêmes qui adorent Dieu, qui sont l'occasion, hein, qui donnent l'opportunité, qui donnent l'ouverture aux individus sans la crainte de Dieu, de blasphémer le Seigneur. Dans cette situation-là, le disciple ne peut pas prospérer. L'Esprit de Dieu ne peut pas nous faire prospérer. Dans Agé chapitre 1, le Seigneur donc venait répondre au peuple d'Israël pour dire, est-ce pour vous le temps d'habiter vos demeures brisées? Pendant que cette maison est dans cet état, vous rentrez beaucoup, vous faites beaucoup, vous déplaît beaucoup, mais vous n'avez pas la paix. C'est ça. Et donc, quand le témoin du Seigneur foule aux pieds, l'enfant de Dieu ne peut pas être en paix. Dans l'ancienne alliance, vous avez des gens qui se sont levés à chaque époque pour se battre pour le témoignage du Seigneur. Vous avez une Néhémie. Quand le Seigneur a déporté Israël, fâché, ils ont chassé les Juifs, comme on appelle, Nabucodonosor est venu prendre les Juifs et puis repartir. Ils ont brisé les murailles du temple et tout. Néhémie a été hébergé dans la cour du roi. Il était à l'aise, comme pouvait dire une griffe. Mais ce monsieur, au plan physique, c'est vrai, il était à l'aise, mais il n'était pas tranquille. Parce qu'en lui, il ne supportait pas le fait de savoir que la muraille du temple avait été détruite. Allez voir l'histoire de Néhémie, l'histoire d'Esdras, de Gédéon, de David. Tous ces hommes dont on prend l'exemple dans la Bible. Mais ce sont des gens qui se sont battus, qui ont dédié toute leur vie à lutter pour le témoignage du Seigneur. Vous avez tous ces prophètes, Moïse, vous avez tous ces hommes de la Bible,
dont on parle, va faire l'étude pour voir qu'est-ce qui était important pour eux. Le témoignage du Seigneur. Frère, ils vivaient pour le témoignage, pour la gloire de Dieu. Ils avaient compris qu'ils étaient spéciaux. Quand ils disent spéciaux, c'est-à-dire en tant qu'être humain, ils avaient pour mission, pas supérieure aux autres, mais ils étaient mis à part pour servir de message aux autres nations, aux autres peuples. Comme toi, tu as été mis à part, le Seigneur t'a sauvé pour qu'à travers toi, les gens sachent que l'Éternel est vivant. Dans l'ancienne alliance, c'était l'état du temple qui symbolisait l'état de la relation du peuple avec Dieu, de la joie du Seigneur. Si Dieu était content ou pas. Quand il n'était pas content, il y avait plein de vilaines choses qui arrivaient et le temple était rasé. Pourquoi? Parce qu'au temple où on devait l'adorer, des abominations étaient faites. Le Seigneur parlait, mais quand les gens n'obéissaient pas, il mettait fin à cela. 2 fois le temple a été détruit. Vous comprenez? Et donc, l'enfant de Dieu doit pouvoir saisir que notre bonheur, notre épanouissement, notre paix, notre tranquillité, c'est celle de notre Dieu. Nous l'avons, nous sommes tranquilles, nous sommes en paix, nous sommes dans la joie. Quand le nom du Seigneur est glorifié, David n'a-t-il pas dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il dit, mes ennemis m'environnent, mais il y a une seule chose que je désire, c'est contempler la gloire du Seigneur, être dans sa présence. Dans le psaume 111, il pouvait dire, je vais adorer le Seigneur parmi les hommes saints, dans l'assemblée des gens qui craignent Dieu. Les œuvres de l'Éternel sont grandes et elles sont recherchées, appréciées par ceux qui y prennent plaisir. Le verset 2, allez lire tout le psaume 111. Tous ces hommes, tous ceux dont on prend l'exemple, qu'est-ce qui les motivait? Qu'est-ce qui tenait leur cœur? Le témoignage du Seigneur. On a vu Salomon se lever pour bâtir le temple. C'est après le temple qu'il a bâti sa maison. On a vu David se lever. Il voulait bâtir le temple. Le fardeau du nom du Seigneur, le fardeau de la gloire de Dieu, il le portait dans le cœur. Est-ce que toi, c'est ton cas? Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de voir le nom du Seigneur blasphémé par les hommes à cause des abominations, de l'apostasie, de l'idolâtrie dans le christianisme? Qu'est-ce que ça te fait? Tout ce désordre, tous ces scandales, qu'est-ce que ça te fait? Quand des gens peuvent se moquer, je dis entre griffes, à raison de la chrétienté. C'est pas bon d'élever la voix contre le Seigneur. Mais on les voit élever la voix contre le Seigneur utilisant des arguments qui sont réels. Comme des mystiques, des satanistes de haut rang sont assis sur moque de l'église parce qu'ils savent qu'ils sont parmi à la tête de ceux qui conduisent, ceux qui se disent conducteurs des mouvements religieux. Ils ne sont pas conducteurs de l'église. L'église grand E, là, le Seigneur, là, son conducteur. Nous, notre conducteur, c'est Yeshua. C'est le Saint-Esprit. Mais malheureusement, c'est que toute cette multitude de croyants utilise le nom de ce Seigneur-là. Et la Bible déclare que le nom du Seigneur voulait blasphémer parmi les nations à cause du mauvais comportement de ces gens. Toi, enfant de Dieu, quand tu vois ça, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu peux rester chez toi tranquille, être en paix? La Bible nous dit ici qu'on ne peut pas prospérer dans Agé chapitre 1 et chapitre 2. Allez lire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour Dieu de nous donner de la joie, de la prospérité. C'est-à-dire, Dieu ne travaille pas pour notre ego, il travaille pour la gloire de son nom. Comme Israël, à l'image d'Israël, ils se battent, ils veulent rétablir le temple. Même s'ils le font, ils n'auront pas la paix. Parce que c'est parce que Dieu a voulu. Puisque l'accomplissement a été déjà fait. C'est qu'il retourne à Yeshua. Bien-aimé, penses-tu que ton Dieu peut te faire prospérer? Si tu ne fais rien, tu ne te bats pas pour le rétablissement de sa gloire. Tu vas me dire, mais tiens, on est à la fin du temps, les gens vivent mal. C'est vrai. Il y a le péché, il y a l'immoralité. Mais tu as une mission en tant qu'enfant de Dieu. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, 1 Pierre, le chapitre 2, la Bible nous dit ceci. Rejetons toute malice, à partir du verset 1. Rejetons donc toute malice et toute ruse,
la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que vous croissiez par lui à salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ayez toujours soif de la parole de Dieu jusqu'à la fin de nos jours. J'ai goûté, j'ai reçu le salut, je reste dans cette sanctification. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, disciple de Yeshua. Voilà ce que tu es. La Bible dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yeshua, par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Vous, au contraire, verset 9, vous êtes une race élue, un saint sacerdoce, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Voyez, frère, la parole est claire. Notre vie est entièrement pour que Christ soit. On devient chrétien. Un, pour voir la vie éternelle nous sauve. Deux, quand tu es vivant, on a pour mission de faire en sorte que notre vie, notre esprit, âme et corps, tout notre vécu extérieur là, rende témoignage de Dieu. Nous avons pour mission de vivre en sorte que le monde, en nous voyant, croit au Seigneur. La Bible dit que la pierre angulaire, c'est Yeshua, mais qui agit en nous, qui est dans nous, qui sommes le temple, donc du Saint-Esprit. Donc le Seigneur dit, si ce temple-là, chapitre 1 et 2, on a vu que c'était le temple physique. Maintenant, il s'agit de toi. Le Seigneur dit ici, donc si toi, ta vie, quand vous emmenez Agé dans l'accomplissement de l'Écriture, le Seigneur nous dit, en fait, que si toi, ta vie n'est pas conforme à la gloire de Dieu, si par toi, le nom de Christ n'est pas glorifié, si par toi, la crainte de Dieu n'est pas enseignée, si par toi, Christ n'est pas sanctifié, c'est vrai qu'autour, il y a toute cette abomination, mais il faut que toi, en te voyant, les gens rendent gloire au Dieu vivant et sachent que l'Éternel est vivant. C'est là notre mission. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. Voilà pourquoi nous sommes disciples. Je ne parle pas des croyants, je parle de ceux qui sont les disciples de Yeshua, qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui croient et craignent Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est à la base croire, mais c'est considérer Dieu, sa loi, sa parole, dans tout ce que nous faisons. C'est avoir réalisé que notre vie est un saint sacerdoce pour le Seigneur. Il est clair ici, il dit édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Qui es-tu? Est-ce que quand on te voit, tu inspires la crainte de Dieu? Tu donnes à ceux-mêmes qui se moquent du Seigneur à cause des actes de ceux qui disent qu'ils sont de Dieu, qui vivent dans le péché. Mais lorsque toi on te voit, ils disent oui c'est vrai, il y a ceci, mais celui-là, il marque la différence. C'est là notre mission, frère. Bien-aimés, nous avons la vie éternelle sauvée en Christ. Mais nous rentrons très peu. La plupart des frères, presque beaucoup se débattent, entreprennent, touchent à ceci. Ça ne prospère pas. Tout simplement parce que la gloire de Dieu est foulée aux pieds. Parce que leur vie ne sert pas à glorifier le Seigneur, à rétablir ce témoignage-là. L'évangile est prêché aujourd'hui pour faire savoir aux hommes que c'est notre essence, notre bien-être. C'est-à-dire c'est l'aspect matériel là qui doit refléter la présence de Christ en nous. C'est parce que ça qu'il s'agit. Ça, ce sont des effets, c'est des choses de la nature. Et le Seigneur ne s'appuie pas sur l'aspect matériel pour dire que c'est ce qui va marquer la différence entre un enfant de Dieu et un inconverti. Tout simplement parce que les choses matérielles, il l'a mis à la disposition de toute la création. Qu'on soit riche ou pauvre, cela n'importe pas devant le Seigneur par rapport au salut, par rapport au témoignage sur son nom. Mais c'est qu'on ait la crainte de l'Éternel. C'est ce qui compte devant le Seigneur. Le bien matériel, Dieu l'a mis à la disposition de toute la création. D'ailleurs, le Seigneur ne va pas sur cette base-là pour dire que c'est ce qui va faire qu'on va voir un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a donné à la nature de rendre à quiconque entreprend. À l'enfant de Dieu qui veut prospérer financièrement, il dit, ben, travaille, développe, entreprend. Il sait faire la différence entre le travail libéral, l'entrepreneurial que Dieu lui a créé, puis le travail servile, l'emploi qui est né après.
Quand les hommes du monde disent donc que les salaires ne donnent pas la prospérité, c'est rien de nouveau, c'est la Bible qui l'enseigne. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. C'est la Bible, le livre le plus grand enseignant de l'économie et stratégie financière. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'insistance dessus parce que c'est une vie. Ça faisait partie du peuple d'Israël. Jusqu'à ce jour, c'est les plus gros entrepreneurs, les plus grosses intelligences. Et nous qui sommes chrétiens sommes appelés à avoir aussi ce dépôt-là en nous bien-aimés. Donc, ce n'est pas sur ce point-là que Dieu nous attend. Parce que ce n'est pas ça. La mission que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est le témoignage de son nom. Moi-même qui vous parle, je suis serviteur de Dieu. J'entreprends mes 10 doigts. Je gagne mon père à la sueur de mon front. Étant bien dans le ministère, depuis 28 ans aujourd'hui, je travaille avec mes 10 doigts. Je me bats avec la force que le Seigneur me donne. Parce que je sais que pour avoir mon pain, c'est ça. Mais ce n'est pas sur cette base-là que les gens du monde verront que je suis de Dieu ou pas. C'est à travers ma vie spirituelle, mon comportement, le témoignage. Qu'est-ce que ma vie permet aux gens de savoir sur Christ? Est-ce que je suis un messager vivant, un message vivant, une lettre vivante de la part du roi? La troisième et dernière partie de notre enregistrement audio. Donc, bien aimé, voilà. C'est important de saisir cela. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Regardez l'Église. Regardez la chrétienté. Regardez le nom du Seigneur. Dans quel état le témoignage de Christ se trouve? Le psaume 11, le verset 3 nous dit, quand les fondements sont détruits, les hommes pieux, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que toi tu fais pour que Christ soit glorifié? C'est pas non, on est dans le coin, on se plaint, ça va pas, mais on est dans notre coin, mais on prie Dieu pour qu'il me bénisse. Chacun cherche à ce que le Seigneur satisfasse ses intérêts personnels. Mais voilà pourquoi les chrétiens ont très peur. Parce que notre vie est pour que Christ soit glorifié. Nos actes, par notre vie de tous les jours, pour honorer le Seigneur. Ce qui fait que, si tu es enfant de Dieu, même que tu sois nanti financièrement, comme le Seigneur dit ici, tu vas te vêtir, mais tu n'auras pas chaud. Allez lire, Agète 1 et 2. Le Seigneur reprochait cela à tout le peuple, à tous les niveaux, aux riches, aux faibles, aux pauvres, ainsi de suite. Parce que son nom est foulé aux pieds. Bien aimé, parce que son nom est foulé aux pieds. Le témoin, son nom est foulé aux pieds. Donc si tu es riche, tu es en Christ, tu es bien, tu ne peux pas être en paix. Il y a toujours quelque chose qui se passe, qui dérange et qui fait qu'on n'est pas à l'aise. Mais celui pour qui tu vis, son nom est foulé aux pieds. Qu'est-ce que tu fais pour ce témoignage-là? Nous n'allons pas changer le monde, mais nous avons une obligation immédiate. Que notre vie, notre temple, notre être là, soit un message vivant pour la gloire de Dieu. Chez mes parents, chez mes amis. Ce n'est pas le souci des ennemis. Tant qu'aussi nous ne sommes pas tranquilles dans cette voie, dans cette œuvre missionnaire-là, comme dans le livre de Corinthiens, il est dit aussi, de Corinthiens chapitre 5, que nous sommes ambassadeurs, des messagers vivants, des lettres vivantes. Tant que tu n'es pas à cette mission, tu ne travailles pas ça, à ton salut, avec crainte et tremblement, ça là, tu ne peux pas avoir la paix, frère. C'est là que le diable qui rôde tous les jours autour de nous, va attaquer, va donner des coups et ainsi de suite, et même atteindre. Parce que le chrétien ne se soucie pas de ce que le diable rôde autour de lui. Le Seigneur dit, il va rôder. Ce n'est pas une nouvelle. Mais il t'atteindra lorsqu'il saura que tu n'es pas dans les dispositions de ton Dieu. Et voilà pourquoi le diable se bat pour que les croyants, les chrétiens, ceux qui acceptent Christ, ne soient pas dans l'esprit de la mission du christianisme. Aller faire de toutes les nations les disciples. Pour avoir un disciple, il faut aller prêcher. Il faut qu'il se convertisse, c'est un travail, il faut l'éduquer, être disciple, c'est suivre, c'est le boulot que Dieu nous a donné. Mais quand nous ne sommes pas à cette tâche, quand les gens ne sont pas sauvés, quand les gens meurent en désordre, quand aujourd'hui les gens ne vivent que par les sacrifices humains, c'est vrai, c'est le temps, c'est la situation du monde, mais nous devons nous battre autant que nous faire se peut, jusqu'à ce que Christ nous rappelle. Il appellera chacun de nous, il dira, bon et fidèle serviteur, parce que tu auras fait ce travail, tu auras gagné des âmes à lui. Ta vie, tu l'auras conservé comme message et messager vivant pour la gloire de son nom. Tu diras, comme au temps d'Habakkuk, dans le Lamentation, et même aussi dans le Malachie. Je prends même Malachie, chapitre 3, verset 16. Il est dit que le mal avait atteint un niveau au point où ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. C'était même difficile d'afficher sa foi. Mais des gens se battaient. Et la Bible dit qu'un mémorial fut ouvert en leur nom.
C'est vrai, c'est compliqué. C'est vrai, l'apostasie est grande. C'est vrai, tu es serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on parle de pasteur, c'est à plus de 90% la désolation. Vous avez plus de 50% qui ne sont pas appelés, des gens qui ont trouvé que c'est un business lucratif. Et ceux qui sont appelés, qui disent, mais tiens, ce n'est pas facile, la vie, cette vie de serviteur de Dieu. Et qui par convoitise, ils n'ont pas compris que la vie avec Christ, c'est une vie de sacrifier, même de disciple en général. Je ne parle même pas de ministère, la vie même de disciple, c'est une vie de sacrifier. Les premiers apôtres, les premiers disciples, comment ils ont vécu? La gloire de Dieu était leur souci, le témoin de Christ était leur souci. Tu ne peux pas être heureux, frère. Quand le nom du Seigneur foule le pied, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être en paix, bien-aimé. Quand les gens se moquent de Christ et que tu ne fais rien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi de ta vie? Tu fais quoi de tes actes? Tu fais quoi de ta position? Partout là où tu te trouves, quel est le témoin de Christ? Dieu n'est pas en train de travailler pour qu'on nous voit puissants financièrement. Des gens qui sont sans Christ, qui sont plus puissants. L'aspect matériel n'est pas ce qui définit la présence de Dieu, qui fait qu'on plaît à Dieu. Mais c'est la consécration et le service de Dieu. Lèvez-vous, bien-aimés, pour le témoin du Seigneur. Lèvez-vous pour le témoignage de Christ. C'est l'heure du retour à la parole de Dieu. C'est vrai que les gens vivent mal, mais en tant que fils de Dieu, il faudrait qu'à travers moi, en m'écoutant, les gens aient envie de retourner à leur Bible. Qu'à travers la vie du disciple, les gens sachent que Yeshua est vivant. Vous savez ce que le diable fait? Il se bat. Parce qu'il sait que si on s'attache à Christ, si une âme s'attache à Christ, il est en danger. Le témoin du Seigneur est foulé aux pieds. Et il fait en sorte que les âmes, la plupart des croyants, au lieu de mener la bataille qui doit être menée là, celle de vivre une vie sanctifiée, d'être une lettre vivante, de ne pas se conformer au monde, de se dire, mais tiens, le nom du Seigneur s'allume, il faut que moi, pour ma vie, son nom soit glorifié. Qu'on sache que Jésus est vivant. On dit, oui, le pasteur n'est pas la référence de la foi. Notre modèle, c'est Yeshua. Et donc, la bataille de Satan est de faire en sorte que l'attention des gens soit plutôt fixée sur les hommes. Parce qu'il sait que le témoin du Seigneur fout le pied, et donc, il fait en sorte que les messages et tout ça soient ramenés sur l'homme. Et les hommes vivent, les croyants souffrent. Nous souffrons tous, hein. Mais je parle là aux frères et sœurs en Christ, qui traversent des moments, des situations qui arrivent, mais Seigneur, pourquoi? C'est vrai que nous ne sommes pas en Christ pour être milliardaires, mais nous sommes en Christ pour le témoignage de l'évangile, pour avoir l'équilibre au moins financier. Dieu a toujours pourvu à nos besoins jusqu'à la fin. À part quand on passe par le feu. Et nous savons aussi être dans la faim, nous savons aussi être dans l'abondance. Ça fait partie de notre vécu. Quand j'ai faim, ça n'affecte pas ma foi. Quand je suis rassasié, ça n'affecte pas ma foi. Parce que je sais que le seul endroit où je suis attendu pour être en paix éternellement, c'est dans le royaume des cieux. Et donc le Fils de Dieu, la fille de Dieu, garde l'équilibre. Il sait que sa vie est pour la gloire de son Père. Qu'il soit rassasié ou pas, le témoignage de Christ. On a vu Pierre et Jean devant le temple. Quand Yeshua est monté au ciel, après toute la persécution qu'il a subie, et qu'il est ressuscité monté au ciel, ils sont arrivés devant le temple. Ils ont guéri le boiteux, le paralytique qui était devant le temple. Quand ce dernier s'est levé, et les gens sont venus les prendre pour les soulever, ils ont déchiré le vêtement. Ils disent non, c'est ce Jésus-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez des maillots. Maintenant, là, les chrétiens sont en maillot, en tenue. Devant le trône de Dieu. Vous pensez que le Seigneur, quand il est sur son trône, là, il voit vos tenues, vos habits, vos tricots à l'effigie de vos communautés. C'est quoi tout ce mouvement? Et ça, au lieu de défendre les intérêts de Christ, au lieu que l'attention des gens soit plutôt fixée sur Christ, le diable dit, oh, ne vous souciez pas. Il salit le témoin du Seigneur en complicité avec ces gens qui le suivent. Et tous ceux qui vivent mal. Les gens appuient sûrement les personnes, mais quand tu vis mal, ta vie n'est pas en règle avec Dieu, tu participes à fouler le témoin du Seigneur au pied. Quand tu es dans l'impudicité, quand tu dis que tu vas à l'église, tu sors avec les gens, tu demandes une vie de débauche. Quand tu participes à des réunions de satanisme pour avoir de l'argent, tu foules le nom du témoin du Seigneur au pied. Et donc ce que le diable fait, c'est que les gens aient plutôt l'attention sur un individu. Qu'est-ce qu'on dit? Non. Vous n'avez pas à vous soucier du témoignage de Christ. C'est le message du diable aujourd'hui à travers ces instruments-là. Souciez-vous plutôt de voir votre temple, votre communauté. Nous, disciples de temps, nous les fils de temps, nous les fils de temps. Si votre bishop, si votre bishopette, si vos conducteurs ne sont à l'aise, ça veut dire que Christ est à l'aise. Ne vous souciez pas de savoir ce que pense celui qui a payé le prix du châtiment à la croix de Golgotha. Ne vous souciez pas de cela.
Regardez si le patron de la communauté est content, si le chef de l'entreprise est heureux, si les paniers, l'argent rentre, si le temple est rempli, s'il a dit dimanche, venez tous en noir, comme un a raconté l'abomination. Mais Dieu va le juger. Le jugement du Seigneur arrive pour lui. Il dit que Dieu est dans les ténèbres. Ah frère, c'est grave, hein, les gens vont très loin. Ils mettent les âmes en maillot. Ils mettent les âmes dans des tenues, dans des polos. Ça n'a rien à voir avec Christ. Ce sont eux qui décident de quand vous portez bien, quand vous ne pas bien porter. Et ils ont réussi à faire comprendre aux âmes que le bien-être des pauvres âmes est fonction de eux, leur bien-être. Si eux, ils sont contents, s'ils ont ce qu'ils veulent, si vous êtes présents tous les dimanches, à toutes leurs rencontres, vous faites ce qu'ils veulent, vous prosternez devant eux, alors vous êtes bénis. Et c'est ce que les gens croient. Voilà le boulot de Satan actuellement. Et les âmes mal affermies se disent, oh, on s'en fout. Si l'église, si mon église, si on est là, on va faire entrer plein. Allez évangéliser, c'est pas pour sauver des âmes. Hein. Maintenant, même les mouvements dits d'évangélisation sont pour aller chercher, recruter des disciples, des fidèles à la communauté. C'est une des vastes campagnes de recrutement de membres. Pas de conversion à Christ. Frère, sœur, voilà le travail de Satan. Il fait en sorte qu'on ne se soucie pas du Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas en paix. Il n'est pas tranquille. Il n'est pas dans la joie. Le disciple n'est pas dans la joie. Nous avons notre paix interne par rapport à notre salut. Mais on est attristé quand on regarde que des gens foulent le témoin de notre Père au pied. Que des gens périssent chaque jour. Que l'occultisme prend davantage de l'ampleur. Même dans l'église aujourd'hui, vous allez voir des gens, on dit, sont prédicateurs qui enterrent des corps des hommes. Dieu va fendre vos estrades là, qui regorgent à l'intérieur de sacrifices humains, de pratiques que le Seigneur va livrer tout ça en spectacle. Il a dit, l'homme verra de nouveau la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Le Seigneur est à l'œuvre. Il fera en sorte que la vérité soit sûre. Tout ce qui est caché soit mis à nu. Parce qu'il le faut. Il le faut à tout prix pour que les âmes soient éclairées. C'est l'heure, c'est la fin. Les temps sont accomplis, bien-aimés. Le réveil spirituel dont on parle tant, c'est le moment où l'Esprit de Dieu a commencé son œuvre, qui consiste à ramener le cœur de ses enfants à lui. Et les vrais disciples s'éveillent. Ils ne supportent pas de voir ce désordre. Le premier appel, c'est la sanctification. Pour qu'à travers ma vie, Christ soit glorifié dans mon environnement, pas ma famille, pas mes amis. En tant que serviteur de Dieu, ma vie même reflète le Seigneur. Et en tant qu'homme de mission, pour le témoin de Christ, on dit oui, c'est vrai. Il y a plein comme ça, mais voilà, il y a de vrais joints de l'Éternel qui sont là. Et leur message, c'est ramener les gens au Seigneur. La Bible déclare dans Apocalypse 19, le verset 10, que le témoignage de Yeshua est l'esprit de la prophétie. L'œuvre, la mission, le travail que nous avons à faire, que nous faisons, c'est pour glorifier le Seigneur. Honorer Christ. Toutes nos actions sont pour glorifier lui, pas glorifier Bishop, pas glorifier un temps, pas glorifier ceci. Il a donné 5 noms de ministères, sans comptable, apôtre, pasteur, docteur, prophète, évangéliste. C'est tout. Pas plus. Les noms extra, on ne sait pas d'où ça vient. Prophète major, prophète général, bishop général. Gloire à Dieu, ça ne concerne pas l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Frère, de quelle église es-tu? Tu es de l'église de temps, de temps, de temps. Christ te connaît-il? Il parle de son église. Ses ensembles, ses disciples, ses enfants qui ont cru et qui ont la crainte de son nom. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Retourne à ta Bible. C'est l'heure du retour à la Bible pour la sanctification, pour ranger nos vies. Et deuxième mission, aller au dehors, rendre témoignage, parce qu'il y a encore des personnes qui sont dehors, ils doivent rentrer dans la bergerie. Comme le Seigneur n'a pas fini ce travail-là, voilà pourquoi son esprit vient à l'œuvre pour ramener l'amour de sa parole, ramener sa parole énoncée en vérité, et ramener la sanctification dans le cœur de tous ses disciples, tous ses joints, des gens qui se lèvent pour le témoignage de Christ, qui sont prêts à mourir et puis gorger, jeter à tout ce qu'il faut pour que Christ soit glorifié, qui savent que la fin c'est ça. S'ils ont maltraité le bois vert, comme c'est du bois sec, mais il est notre soutien. Et nous nous battons pour ce témoignage. Frère, c'est cela notre mission, la mission de la fin. Si tu n'as pas compris cela, tu as dérouté, tu n'as pas été bien informé. C'est l'heure pour la gloire de Dieu. À l'image du temple et de la situation d'Israël, c'est l'image de notre relation, nous, aujourd'hui, avec le Seigneur. Lève-toi pour la cause du Seigneur. Lève-toi pour le témoin de Christ. Lève-toi pour porter l'évangile, dire aux frères, aux sœurs que la situation du monde est compliquée, tous les événements, tout ce qui est en train de se passer montre que le Seigneur la porte. Lève-toi pour connaître les prophéties bibliques. Lève-toi pour chercher la face de ton Dieu. Pour toute une certaine intimité avec lui.
et amener les autres à pratiquer la même chose. La Bible dit, fais de toi, applique-toi à être une maison spirituelle. Dans 1 Pierre chapitre 2 qu'on a lu, pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Pas pour offrir des suiveurs, mais des gens qui ont la crainte de Dieu. Nous prêchons, c'est vrai, les gens vont pas suivre. Mais ne sois pas inactif face à tout ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Lève-toi. Il y a des gens qui sont sous l'emprise du satanisme, ont besoin d'être sauvés. Nous avons ce pouvoir-là, par le nom et l'autorité de Christ. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Parce que parmi eux, il y a des gens qui se réclament être des nôtres, être chrétiens, qui font dans ces pratiques abominables. Mais Yeshua va montrer la vérité. Yeshua va faire voir sa gloire. Parce qu'il a dit, l'homme fera de nouveau la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Et il a suscité Élie aussi à cette époque. Quand Élie s'est plaint, il a dit non, il y avait 7000 personnes réservées. Autant de Gédéon et 300. Et c'est ça, l'attitude des soldats, soit dit par l'Éternel, pour aller combattre avec Gédéon, est l'image du chrétien de la dernière heure. Le disciple de la dernière heure. Dieu sait qu'on a allé au bois de l'eau, on doit aller travailler. On va au travail. Moi-même, je travaille, comme j'ai dit, ça fait partie de la mission. Je suis mon Dieu. Je suis, ma main travaille. Mais mon esprit en éveille parce qu'à tout moment, je sais que la trompette peut sonner. Donc, pendant que le disciple travaille, il est à Maranatha. Le Seigneur de Dieu s'est rappelé à son esprit qu'à tout instant, celui pour qui il marche va revenir et qu'il va aller rejoindre son Père dans le royaume des cieux. Il est prêt à tout. Ce n'est pas un chrétien oisif. Ce n'est pas un paresseux. Il est nourri et spirituellement, et moralement, et physiquement. C'est un homme équilibré. Un guerrier pour le témoignage de Christ. Bien aimé, c'est là l'appel du Seigneur ce matin. Quand les hommes voient le témoignage foulé, d'autres dieux foulés aux pieds, ces hommes pieux, qu'est-ce qu'ils font? Lève-toi. Nous sommes en train de relever les fondements, passer le message du Christ. Tu as entendu cela? Partage. Pour toucher le maximum de frères. Dis aux bien-aimés, levons-nous pour la gloire de notre Seigneur. Et ainsi, Dieu content, vous verrez que l'épanouissement, toutes ces choses viendront, mais viennent dans la sobriété, dans les limites de la parole de Dieu, pour nous faire avancer. Que le Seigneur soit béni, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées, que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur, de votre cœur, et vous réveille. Si tu as entendu ce message ce matin, c'est que le Seigneur t'aime, bien-aimé. Partage cela aux frères et aux sœurs. Voilà, à tous ceux qui doivent l'entendre, faites-le entendre. Nous avons ces messages en audio. Veuillez nous contacter dans l'adresse WhatsApp que je vais mettre après dans le commentaire ou sous le thème. Vous pouvez nous contacter pour avoir ces messages-là en audio ou aller sur notre compte YouTube aussi pour les avoir. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et ses grâces vous soient multipliées. Je suis le frère Ben, heureux d'avoir partagé la parole du Seigneur ce matin avec vous. Soyez bénis, que sa puissante grâce et sa paix vous soient multipliées. À salut. Shalom. Au nom de Yeshua, Mashiach bien-aimé. Amen.